Le moment où Donald Trump quitte Davos, c'est clair, il n'est pas le conquérant qu'il croyait être. En fait, sa sortie en dit long sur son état d'esprit. Ce n'est pas juste un voyage raté ou des accords foireux, c'est un homme qui est devenu une véritable risée mondiale. Et voilà le pire, Trump n'a pas simplement perdu, il est parti dans une honte totale. Vous vous demandez peut-être, pourquoi devrais-je m'en soucier? Pourquoi vous intéresser à un échec politique à l'autre bout du monde? La réponse est simple. Il s'agit de bien plus qu'un ancien président. C'est l'effondrement d'un leader américain qui pensait pouvoir bluffer pour arriver au sommet, mais qui, en réalité, a totalement sombré. Et puis, juste quand on pensait que la situation ne pouvait pas être pire, Trump commence à menacer des nations entières. Il confond le Groenland avec l'Islande, puis va jusqu'à affirmer qu'il va prendre l'Islande. Il dit « Nous allons prendre l'Islande si c'est la dernière chose que nous faisons. » Et soudainement, personne ne sait de quoi il parle. C'est totalement chaotique. Le mot « accord » est lancé comme un concept mal ficelé. Pas de détails, aucune clarté. Est-ce réel ou est-ce juste une autre de ces excentricités? Que se passe-t-il réellement? Voulez-vous savoir ce qui se cache derrière tout ça? Restez avec nous, car ce qui vient après va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir, l'autorité et le déclin américain. Au cœur de ce chaos, une question se pose. Comment une nation entière se retrouve-t-elle sous la direction d'un homme qui se trompe sur des pays, fait des menaces sans fondement et perd toute crédibilité internationale? Et ce n'est pas un accident isolé. Ce n'est pas juste une erreur de parcours. Non. C'est le symptôme d'une tendance plus large, un symbole d'un système qui semble de plus en plus désordonné. Ce que Trump fait à Davos n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste, un puzzle où les autres pays commencent à regarder les États-Unis non plus comme une superpuissance, mais comme un désastre en temps réel. Vous vous demandez peut-être, pourquoi tout cela est-il important? Parce que chaque faux pas de Trump, chaque erreur flagrante n'est pas seulement un faux pas politique, il envoie un message au monde entier. Et alors, ce concept d'accord qu'il évoque sur le Groenland, qu'est-ce que c'est? Des rumeurs circulent. Certaines disent que Trump veut utiliser des bases militaires américaines au Groenland comme s'il était déjà propriétaire du pays. Mais quel sens cela a-t-il? Pourquoi ce besoin constant de menacer, de manipuler et de montrer un pouvoir qui n'existe pas vraiment? Ce n'est pas juste un accident diplomatique. C'est un signe inquiétant de ce qui pourrait arriver si ce genre de comportement devient la norme. La question est maintenant, jusqu'où cette folie va-t-elle nous mener? Est-ce que l'Amérique va encore se laisser emporter par cet homme et sa vision déconnectée de la réalité? Alors, pourquoi un tel échec à l'échelle mondiale? Que cachent vraiment ces soi-disant accords? La vérité n'est pas ce qu'il prétend. Et tout cela n'est qu'une couverture pour quelque chose de bien plus inquiétant. Il ne faut pas se contenter de la version édulcorée que Trump tente de vendre. Ce qu'il a fait à Davos est bien plus qu'une simple maladresse. C'est une terse preuve comme de son incapacité à comprendre la diplomatie moderne. Quand il parle d'un accord conceptuel avec le Groenland, il n'a aucune idée de ce qu'il dit. Laissez-moi vous donner un exemple. Une source directe révèle que Trump n'a même pas été capable de nommer correctement le pays avec lequel il prétend négocier. Il confond l'Islande et le Groenland en public. Et ça, ce n'est juste une erreur de géographie. C'est un avertissement. Pourquoi ce détail est-il si important? Parce que cela montre qu'il n'a aucune vision claire de ce qu'il fait. Nous allons prendre l'Islande si c'est la dernière chose que nous faisons, dit-il. Mais il s'agit d'un pays qui ne fait même pas partie de l'accord qu'il évoque. Pourquoi continuer à faire semblant que cette absurdité est sérieuse? Et le pire, c'est que cette confusion ne semble pas être un incident isolé. Plus tard, Trump parle de concept de sécurité en lien avec le Groenland, mais aucun détail concret n'émerge. Ce qu'il évoque est flou, inutile et visiblement conçu pour donner une impression de pouvoir là où il n'y en a pas. Mais ce qui est absurde, c'est qu'il se contente de faire des déclarations grandioses sans jamais étayer ce qu'il dit. Ce sont des promesses vides, des discours creux. Maintenant, imaginez un instant un président des États-Unis qui parle de prendre possession d'un pays entier sans comprendre les bases géopolitiques fondamentales. Est-ce cela que nous voulons comme représentation mondiale? Est-ce là l'exemple à suivre?
Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui se passe à Davos ne fait que s'intensifier à mesure que Trump s'enfonce dans son propre délire. On passe d'une simple confusion géographique à une tentative de manipulation internationale. Et ce n'est pas une exception, c'est une tendance. Rappelez-vous ce qu'il a dit dans son discours. Parfois, vous avez besoin d'un dictateur. Oui, vous avez bien entendu. Il a directement appelé à la nécessité d'un régime autoritaire en arguant que parfois le pouvoir centralisé est juste de la bonne common sense. Mais regardez bien, ce n'est pas un détail inoffensif. Trump ne parle pas ici d'une idée farfelue. Il se fait l'apôtre d'une vision du monde qui non seulement rejette la démocratie, mais en embrasse une forme de gouvernement autocratique. Et dans le même souffle, il légitime la dictature en la présentant comme une réponse rationnelle aux défis mondiaux. Le message est glaçant. Et là, c'est là où tout bascule. Imaginez un monde où ce type de discours devient acceptable, où les dictateurs sont vus non pas comme des menaces, mais comme des solutions. C'est ce qui commence à se répandre à l'échelle mondiale et Trump en est la figure centrale. Ce qu'il prône, c'est un renversement complet des valeurs démocratiques. C'est une normalisation de l'impensable. Mais n'oublions pas ce qui se passe autour de lui. Pendant qu'il continue de divaguer, les autres leaders mondiaux, eux, observent et il devient évident que personne ne le prend vraiment au sérieux. Il est un prisonnier de ses propres illusions. Mais combien de temps avant que cette folie ne devienne une menace tangible pour l'ordre mondial? Mais voici où les choses prennent un tournant encore plus inquiétant. Juste après ses propos sur la nécessité de dictateurs, Trump annonce, presque comme une blague, qu'il a un accord très bon en tête pour le Groenland. Vous avez bien entendu, un accord flou qu'il décrit comme un excellent accord pour les États-Unis et pour eux. Encore une fois, aucun détail, juste une promesse vague. Une idée géniale? Peut-être. Mais un accord sans substance ne fait rien d'autre que de masquer une crise profonde de leadership. Et là où ça devient vraiment choquant, c'est quand un responsable de l'OTAN interrogé sur ce soi-disant accord répond sèchement que le sujet du Groenland n'a même pas été abordé. Voilà. Le monde entier regarde un président américain qui parle de deals inexistants, fait des menaces sans fondement, tout en s'imaginant en maître du monde. Mais cela ne choque personne. Ce qui est encore plus dérangeant, c'est que tout cela est non seulement accepté, mais aussi relativement ignoré par une partie de l'élite politique. Mais ce n'est pas tout. Pendant que Trump joue au dictateur dans ses discours, il est soutenu par des alliés plus que douteux. Pensez-y un instant. Vladimir Poutine, Netanyahou, Loutchenko, c'est la fameuse alliance Trump. Le président américain, celui qui se veut la voix de la démocratie, s'entoure d'autocrates et de criminels. Cela a-t-il encore du sens? Ce contraste, cette distance entre la rhétorique de Trump et ses actions réelles est l'élément clé. Ses mots sont vides de sens et son comportement dangereux. Mais le plus choquant, il semble que personne ne le défie sérieusement. Alors, que faire? Où allons-nous à partir d'ici? La question reste ouverte, mais les conséquences sont déjà inéluctables.